Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. Nous sommes le jour de l'enregistrement, jeudi 29 janvier 2026. Et donc dans ce nouvel épisode de Parlons Trading, eh bien, on va parler d'une valeur qui vient de publier, que vous connaissez tous, hein, qui a publié ses résultats en 2025 et qui a connu donc à la suite de ses résultats comment dire, une baisse assez significative. Et donc, je vais l'analyser avec vous graphiquement pour voir quelle serait pourrait être plutôt l'évolution du titre dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Et ce titre, sans plus tarder, plus de suspense, c'est LVMH. LVMH, donc évidemment, tout le monde connaît, c'est la plus grosse boîte française, numéro un mondial du luxe. Et LVMH donc a publié, comme je le disais, ses résultats pour 2025 et on va voir que ces résultats n'ont pas été flamboyants, loin de là. Alors avant toute chose, le disclaimer, hein, c'est les clauses de non-responsabilité, comme à chaque fois, hein, vous commencez à les connaître pour ceux qui me suivent, et d'ailleurs je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ou même à suivre la chaîne eToro France qui est qui héberge ce podcast. Alors, c'est tout ceci hein, pour vous dire que ce n'est la communication hein, qui est présentée n'est pas un conseil en investissement ou encore moins une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Alors, on va juste parler des résultats 2025 brièvement, hein, parce que le but de ce podcast hein, n'est pas de parler de fondamental, mais de bien d'analyse technique. Le chiffre d'affaires est ressorti sur l'année 2025 en baisse de 1% en organique et de moins 5% en publié, c'est-à-dire que en publié, ça veut dire que en devise, enfin, lorsqu'on le groupe subit l'impact des devises, eh bien, c'est moins 5%. Ce qui veut dire qu'il y a un effet devise très négatif, notamment eh bien, avec la baisse du dollar, évidemment, LVMH. Vend beaucoup en dollars et rapatrie en euros, donc elle perd de l'argent. Le résultat net, lui, est ressorti donc en baisse de moins 13%. Donc, on a un résultat, donc toujours, hein, c'est un bénéfice, hein, ce n'est pas un déficit, mais c'est un bénéfice, mais le bénéfice net baisse de 13%. Alors, il y a un désendettement, donc c'est plutôt positif. Le groupe se désendette, la dette baisse de 26%. Et les perspectives, on a vu que donc, LVMH ne produit pas, ne fournit pas de perspectives, hein, de projections pour l'année en cours, mais le ton, la tonalité du PDG Bernard Arnault a été très prudente, ce qui fait que on sent bien que les perspectives ne sont pas très reluisantes pour 2026 malgré une amélioration en Chine. Voilà, assez parlé fondamental, on va parler d'analyse technique. Alors justement, on va parler hop, du cours de bourse. Alors pourquoi déjà il me fait ça? Donc ça c'est pas bon. Hop, hop, hop. Voilà, là on voit mieux. Alors bon, on voit que sur du long terme comme à chaque fois, hein, donc là on est sur une dizaine d'années, on a un titre hein, qui a commencé vraiment à décoller. On peut dire à partir à partir ouais, on va dire 2019. 2019, on a première vague, ensuite deuxième vague 2020-2022, repli et le point haut historique, plus haut historique, 900 euros. Donc c'était en avril 2023. Voilà. Donc il y a à peu près 2 ans, de peu près 3 ans déjà maintenant, quasiment 3 ans. Derrière, on voit que, eh ben, on voit qu'on est dans une baisse en fait, hein, tout simplement. On est dans une dynamique baissière depuis quasiment 3 ans, matérialisée par ce canal descendant. Et alors j'avais fait un parlons trading d'ailleurs, c'était au mois de juillet, ouais, mois de juin, mois de juillet, où on avait dit qu'on était sur un support majeur hein, ici, hein, les 435 c'était même voilà vers les 400, 430, c'était un niveau de support majeur et qu'on pouvait avoir un rebond. Je pensais que le rebond allait être un peu moins important, finalement il a été assez important. Et à partir de novembre, on n'a plus réussi à dépasser, comment dire, à continuer
poursuivre ce rebond. Et derrière, on est reparti à la baisse, notamment donc ça fait 3 semaines qu'on baisse là maintenant depuis le début de l'année. Finalement, le titre LVMH baisse de 16% depuis le début de l'année 2026 quand même. Voilà, donc maintenant, alors, je vais zoomer un petit peu. Alors, on voit cette moyenne mobile 200 aussi, hein, voilà, on a failli la tester, ben, on l'a pas testée et finalement, on reste dessous, ce qui est plutôt négatif aussi. Alors maintenant, je vais me mettre en données journalières, hein, j'étais en données hebdomadaires, et on voit qu'en données journalières, comment dire? Vous voyez que pendant quasiment, on a un peu moins de 3 mois, on n'a pas fait grand-chose, on a fait du surplace et derrière, on a rebaissé. Alors maintenant, c'est intéressant parce que on se retrouve aussi à la croisée des chemins. J'ai tracé ce nid point pivot hein, qui, selon moi, vers 500, 540, 550, c'est un niveau, vous voyez, qui est assez intéressant parce que, par exemple, ici, ben, on a rebondi plusieurs fois dessus. Là, on l'a cassé, puis on l'a retesté, donc il a servi de résistance. Et là, il est en train de servir de support. Et on a la moyenne mobile à 200 jours. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. On est plus ou moins alors, aussi entre les deux bornes du canal descendant. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce que, eh bien, on va s'appuyer sur ce support pour rebondir et repartir vers les 625 ou alors on va casser maintenant et se diriger vers les points bas qui se situent à 435. Voilà, donc je n'ai pas la réponse évidemment, mais après en termes de trading, tout dépend ce que alors, quand on regarde quand même la baisse, hier, alors c'était que la veille, hein, on a perdu 7%, vous voyez, quasiment 7%, 6,94, hein, vous voyez en haut à gauche. Et moi, ce que je regarde ici, c'est les volumes. Vous voyez, le volume, il est assez important quand même. Ça veut dire qu'il y a du monde qui est sorti. Donc, vraisemblablement, on pourrait continuer à baisser. Alors, pour ceux qui veulent jouer la baisse, vous pouvez vendre, viser peut-être un premier niveau vers 485 et après 435 avec un stop ici. On mettait un stop là, voilà, ou si ça revient au-dessus de 594, eh ben, on pourrait stopper. Et pour ceux qui veulent jouer le rebond, vous pouvez acheter sur les cours actuels et viser déjà un retour donc à 594 et pourquoi pas après 650. Avec un stop serré, vous voyez, vous mettez un stop par exemple sous ce niveau-là. On a ce petit support au niveau à 510, voilà. Mais voilà, on est un peu à la croisée des chemins. Moi, si je devais mettre une pièce, alors ce n'est évidemment pas un conseil, je pense qu'on va continuer à baisser. Je pense qu'on a un peu de mal. Alors, on peut faire un peu ça peut bloquer hein, sur le niveau actuel et après repartir à la baisse. Mais je pense que, vous voyez, la tendance de fond est plutôt baissière. Et voilà, si on suit les fondamentaux de l'analyse technique, eh bien, trend is your friend, c'est-à-dire la tendance est ton ami. Et je pense que ça pourrait continuer à baisser. Donc voilà, on suivra ça avec grand intérêt. Quant à moi, je vous dis merci. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut, à bientôt.